j'ai décidé de me présenter à Paris. La mairie de Paris, c'est l'une de ses premières grandes batailles. À l'époque, personne ne croit en lui. Face aux candidats soutenus par le président Giscard d'Estaing, beaucoup le donnent perdant. Et pourtant, moins d'un an après avoir claqué la porte de Matignon, Jacques Chirac est élu maire de Paris. Tout au long de sa vie, l'homme n'a jamais tant réussi que face à l'adversité. Un phénix nourri par ses succès, mais surtout par ses échecs. Le plus profond en 1988, après sa deuxième campagne présidentielle. Balayé par François Mitterrand, il s'enferme à l'hôtel de ville. Déprimé et abattu, il veut tout arrêter. C'était très sérieux. Il m'a dit d'ailleurs, un jour, tu sais, tout ça est foutu. Tout ce qu'on fait ne sert à rien. Ce peuple, il n'a rien à en tirer. Comme souvent, c'est l'odeur de la poudre qui le motive, contesté dans son propre parti, défié par le duo Séguin-Pasqua. Le mouvement est-il menacé d'éclatement? La réponse est non! Jacques Chirac conserve finalement la tête du parti, mais 4 ans plus tard, le RPR s'entre-déchire. Une guerre fratricide. Édouard Balladur, l'ami de 30 ans, se met à rêver de l'Élysée. Jacques Chirac est lâché par tous les barons. Je ne crois plus à Jacques Chirac. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il est alors au plus bas dans les sondages, seul face à lui-même. Il confie dans ses mémoires que cette période a pourtant été l'une des plus heureuses de sa vie. C'est sans conteste alors sa plus grande renaissance, car 6 mois plus tard, c'est bien lui qui entre à l'Élysée. Il y a cette espèce de force en lui qui dit tout le temps, mais il dit tout le temps, je vais être élu, je me souviens de ça. Et personne n'y croyait, on se dit, ce type est dingue. Mais quelle force de caractère, mais quelle persévérance. Et en politique, la qualité principale, ça restera toujours la persévérance. Aux commandes pour 7 ans, pense-t-on, mais en 1997, c'est lui-même qui provoque sa chute. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Dissolution ratée sur les conseils de Dominique de Villepin. Lionel Jospin entre à Matignon. À nouveau, plus personne ne croit en Jacques Chirac pour 2002. Grand favori pendant la campagne, son rival socialiste le décrit même comme usé, vieil et fatigué. En animal politique, Jacques Chirac s'en saisit pour rebondir. Qu'est-ce que j'entends? Des propos sur le physique, le mental, la santé. Je me dis, c'est tout de même un peu curieux. C'est une technique qui s'apparente un peu au délit d'opinion, même presque au délit de sale gueule. Lionel Jospin éliminé au premier tour. Jacques Chirac l'emporte face à Jean-Marie Le Pen. Une victoire hors norme pour un parcours sans commune mesure dans l'histoire de la Ve République.